Bonjour, Bonjour. bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à toi aussi. Merci Seigneur pour nous avoir gardés, protégés. Nous sommes là ce dimanche pour célébrer notre culte de ce dimanche, le 25. Et notre Dieu est présent. Amen. On va louer le Seigneur, on va bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés pendant toute la semaine. Et nous voici encore ce dimanche. Nous voulons lui dire merci, de rendre grâce et de remercier. Et après, nous allons louer le Seigneur et nous allons adorer. On va tous élever nos voix. On va remercier le Seigneur pour la journée qu'il a faite. Amen. Amen. Merci Seigneur. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier Seigneur pour cette journée, ce dimanche. Merci Seigneur, Papa de gloire. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur. Tu bénis toutes les personnes Seigneur, Papa de gloire qui est là présent. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés, protégés pendant cette nuit. Et Seigneur, Papa de gloire, tu nous as réveillés ce matin. Il y a beaucoup à ce moment qui sont partis. Mais toi, tu nous as réveillés. Tu nous as donné encore, renouvelé ce souffle de vie, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier. Merci, Papa de gloire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons, Seigneur, Papa, pour la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui-même nous conduit, nous dirige pendant cette réunion au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 On va adorer, on va louer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur nous dit de nous réjouir en lui. Amen. Amen. C'est une journée de joie et d'allégresse pour nous. C'est une journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous de joie et d'allégresse. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais c'est ça que j'ai vraiment à cœur de chanter. Jour de joie, jour de victoire, il est dans la maison, le nom de Dieu, il est saisi, il est délivre, l'éternel est mon appui, devant tous les ennemis, l'éternel avec les corps. Et marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans la maison. Merci de grande joie, il est saisi, il est délivre. L'éternel est mon appui, devant tous les ennemis. Avec les corps, et il marche devant moi. On y va. Jour de joie, jour de victoire, il est dans la maison. Vérité, le nom de Dieu, il est saisi, il est délivre. L'éternel est mon appui. Devant tous les ennemis, l'éternel avec les corps, et il marche devant moi. Encore. Jour de joie, jour de victoire, il est dans la maison. Vérité de grande joie, il est saisi, il est délivre. L'éternel est mon appui, devant tous les ennemis, je t'élève avec éclat, et il marche devant moi. Merci Seigneur. Je s'élève avec éclat, et il marche devant moi. Oui Seigneur. Alléluia, tu Oh oui t'élèves Seigneur, avec tu marches éclat, devant moi, Seigneur. Seigneur mon Dieu. Tu marches Tu me devant montres nous, le chemin, Seigneur. Seigneur, que Ce je dois matin suivre, encore, Seigneur, c'est toi Papa. qui marches devant Et je nous, veux te dire Seigneur. merci, Seigneur, Comme encore ce colonne matin. de feu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée, Alléluia. Seigneur, que tu as faite, Merci, Seigneur, mon Seigneur. Dieu. Oh oui, Alléluia, Papa, gloire
Nous bénissons ton nom, Seigneur, Papa. Merci de nous avoir réveillés ce matin, Seigneur. Oh, Papa, nous croyons que tu es là, Seigneur. Car la Bible déclare là où deux ou trois sont ensemble en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Oh oui, Seigneur, et tu agis, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Oui, Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur, Papa. Seigneur, nous t'acclamons encore ce matin, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur. Acclame Dieu, chantez-moi entier, et célèbre son nom glorieux. Honoré, ton nom louange, qui t'apporte Dieu. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom,
est toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, oui, le Tout-Puissant, est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. L'agneau immolé, oh, est ici, il est sorti du tombeau, il est ici, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, le Tout-Puissant, oh, est ici, il est sorti du tombeau, il est ici, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est tout-puissant, en lui nous avons la paix, en lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Seigneur, car il est le Seigneur. Chantons gloire, gloire et louange. Alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Victoire, victoire, louange, alléluia, alléluia, victoire, louange, alléluia. Victoire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus. Que ce moment soit pour toi, Seigneur, Papa. Merci Seigneur. Que ces instants soient pour toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, alléluia. Si nous sommes là pour toi, Seigneur. Moi, je ne suis pas venu pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, Seigneur, merci, mon Dieu. Seigneur. Et je veux te louer, t'adorer, Seigneur, Papa. Oh car oui, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur, Papa. Tu es tellement merveilleux, Jésus. Oh, tu es le Tout-Puissant, tu es la manne cachée, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es saint, Seigneur, Papa. Tu es 3 fois saint, Seigneur. Tu es mon abri, mon appui, Seigneur, Papa, ma haute retraite, mon libérateur, c'est toi, Seigneur. Tu es mon sauveur, Seigneur. Tu es mon Seigneur. Oh oui, Seigneur, Papa, tu es bon, Seigneur. Tu es mon Papa, j'écris Abba, Père. Je t'aime, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Gloire,
Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain, tu es le Dieu des dieux. Tu es l'éternel Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. La manne cachée, c'est toi. Le colonne de feu, c'est toi.
Seigneur, Alléluia. La parole de vie, c'est toi. Seigneur, Papa. Tu es souverain. Seigneur, Papa. El Shaddai, c'est Seigneur, toi. mon Dieu. Alléluia. Merci, Merci, Jésus. Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Ce Seigneur, matin, je peux Papa. te dire, Seigneur, Tu es je vais bon, te dire que je Seigneur. t'aime, Seigneur. Oh, oui, Tu es Jésus, Dieu fidèle. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, tu es Oh, yakabashinda kababa baba baba baba. Oh, l'agneau, L'agneau, tu es souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain, Tu tu es es souverain. élevé, Seigneur, Papa. Tu es Merci, souverain. Seigneur, Papa. Tu es notre Alléluia. Papa, tu es fidèle et tu agis, Seigneur, es Papa, fidèle, des Seigneur. gloires. Ton nom est si glorieux. Tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Ton nom est si glorieux. Merci, Seigneur. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Jésus. Son nom est si Alléluia. glorieux. Merci, Seigneur, ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. Son nom est si glorieux. Son nom est si glorieux. Son nom est si glorieux. Jésus. Son nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Jésus. Ton nom est si puissant, Jésus. Son nom est si puissant, Jésus. Son nom est si puissant, Yahweh. Son nom est si puissant, Seigneur. son nom est si puissant, Jésus. Son nom est si puissant, Yahweh. Ton nom est si puissant, ton nom est si puissant, Jésus. Ton nom Oh, est si Yahweh, puissant. ton nom est si puissant, Jésus. Ton Ce matin nom encore, est Seigneur, si je voudrais élever ton Saint-Nom. puissant, Ton nom est puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Ton nom est si puissant, Seigneur. Alléluia. En ton nom, tout genou fléchit, Seigneur. Alléluia. Au ciel, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Oh. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant. Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, alléluia. Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? la gloire de Dieu s'est répandue sur nous. La gloire de Dieu s'est répandue sur nous.
La gloire de Dieu, la gloire de Dieu se répand. La gloire de Dieu se répand. La gloire de Dieu se répand. C'est nous, alléluia. La gloire de Dieu se répand sur nous. La gloire de Dieu se répand. La gloire de Dieu se répand sur nous. La paix de Dieu se répand sur nous. La paix de Dieu se répand sur nous. La paix de Dieu, La paix de Dieu se répand. La paix de Dieu se répand. La paix de Dieu se répand. C'est nous, alléluia. La paix de Dieu se répand. La paix de Dieu se répand. La paix de Dieu se répand sur nous. l'amour de Dieu, L'amour de Dieu se répand. L'amour de Dieu se répand. L'amour de Dieu se répand sur nous. L'amour de Dieu se répand sur nous. L'amour de Dieu se répand. L'amour de Dieu se répand sur nous. Merci Seigneur pour ton amour, Merci, Seigneur pour ta ton grâce, amour, Seigneur, l'amour de Dieu pour se ta répand paix, sur Seigneur, nous, mon Seigneur. Dieu, pour ta joie, Alléluia, Seigneur, gloire à qui se ton nom, répand Jésus. sur nous, Seigneur, Merci, Papa. Seigneur, Ton alléluia, onction qui se gloire, répand sur louange, nous, honneur à Seigneur, ton nom, Papa de Seigneur. gloire. Tu Nous es voulons te Dieu, dire tu es merci pour ta puissant, paix, tu es Seigneur, le Dieu qui est pour ta au-dessus de joie, tout, Seigneur, Seigneur. mon Dieu. Merci, Tu es bon, Jésus. Seigneur, Papa. Alléluia, Tu es gloire à merveilleux, ton nom, Jésus. Jésus. Jésus, Gloire à ton sois nom, béni, Seigneur. Seigneur, mon Merci, Dieu. Seigneur. Alléluia. Gloire, Seigneur louange, Jésus. honneur à ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous t'aimons et nous te bénissons, Oui, car tu es Seigneur, notre Papa. Dieu. Sois Tu es béni, bon, sois Seigneur. glorifié au nom puissant de Jésus. Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur par raison. Il est merveilleux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va continuer notre message sur la repentance. On avait parlé du péché. Et dimanche passé, on a parlé de la repentance, première partie. Et on va parler de la deuxième partie, qu'on va essayer de le finir. Amen. Amen. Parce qu'on avait parlé le péché, on avait dit que le péché, c'est manque de but, de déviation, des cibles. Le péché, c'est la transgression, offense, faute, infidélité, iniquité. Tout c'était dans le péché. On avait dit que la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est repentir. La repentance, c'est un mot, dans le mot grec, qui dit métanoïa. Métanoïa, c'est-à-dire que c'est repentir, c'est la repentance. Amen. Donc, on avait donné aussi la signification de la repentance, signifie changement de mentalité, d'intention, de conviction. Amen. Nous devons changer les mentalités, changer de notre façon de voir des choses. Amen. Et c'est ça qui est très important. Pourquoi? Parce que nous voulons que tout change dans notre vie. Amen. Amen. Parce que si nous marchons dans le péché, nous devons se repentir. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Merci Seigneur. Et on avait étudié la parole de Dieu. Donc je ne vais pas les revenir. On avait parlé qu'est-ce que la repentance. On avait donné des définitions. On avait parlé des choses de Jésus. Jésus aussi a enseigné la repentance. On a parlé des pierres, qu'il avait parlé aussi de la repentance. Amen. Et de Jean-Baptiste, qui a parlé de la repentance. Amen. On s'est arrivé dans le troisième partie. On avait dit que la véritable repentance est vue au niveau du cœur. Que la repentance véritable se vit au niveau du cœur. Amen.
Et c'est très important. Pourquoi la repentance véritable vit d'un nouveau de cœur? Parce que Dieu permet un cœur nouveau, non seulement pour ceux qui se repentent, non seulement pendant 1 mois ou 2 mois, mais pendant toute la vie. Amen. Dieu permet un cœur nouveau. Pour Dieu, il veut que nous soyons, avoir un cœur nouveau. Lorsque nous parlons de la repentance, c'est-à-dire que nous devons, comme la Bible dit, naître de nouveau, avoir une nouvelle vie. Avoir une nouvelle vie. Ézéchiel chapitre 36, verset 26, il nous parle de Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, il nous dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Dieu a promis de nous donner un cœur nouveau. Amen. Dieu a permis, il a promis de nous donner un esprit nouveau. C'est-à-dire que notre esprit qui a péché, qui était séparé de Dieu, Dieu nous donne un esprit nouveau. Amen. C'est-à-dire qu'on était séparé de Dieu, Dieu a tout nettoyé pour que nous devenions des enfants de nouveaux nés. Amen. Ouais. Je continue, il dit: je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Un cœur de pierre, c'est-à-dire qu'un cœur qui ne veut pas comprendre. Un cœur qui est, tu es dur. Un cœur... Un cœur rebelle aussi. Un cœur rebelle. Qui est dur et qui ne veut pas comprendre. Mais le cœur des chairs, c'est un cœur qui est doux, qui comprend, qui est fragile, mais efficace. Amen. C'est ça que Dieu il veut pour nous. Amen. Et on avait, le proverbe va nous parler encore sur la repentance par la repentance. C'est le cœur devient contrit, affligé. Pourquoi? La crainte de Dieu installe de manière durable. Donc, dans la repentance, ton cœur devient contrit, affligé. Parce que pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, la crainte de Dieu s'installe dans ta vie d'une manière durable. Tu ne peux pas se convertir, tu ne peux pas se repentir. Donc il y a des sortes de repentance. D'autres, on va voir ça, on va le voir, que d'autres personnes qui se repentent, mais ils ne s'est pas repenti. Dans la bouche, mais pas dans le cœur. Amen. Amen. Le proverbe nous dit ceci. Proverbe chapitre 28, verset 13. Parce que si nous voulons comprendre quelque chose, c'est important de comprendre que la véritable, selon la Bible, comme nous dit, la véritable repentance, c'est quoi? C'est qui nous conduit à quoi? Qui nous conduit les péchés à avouer ses fautes. Amen. Avouer ses fautes. C'est ça qui est très important. Donc, nous montre que le véritable repentance, c'est-à-dire conduire les péchés à avouer ses fautes. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe nous dit ceci: c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est lui qui cache ses fautes. C'est lui qui cache ses péchés. Il ne prospère pas. Amen. Amen. Il ne prospère point. Mais c'est lui qui avoue et le délaisse obtient la
miséricorde. Amen. C'est lui qui avoue, il retient la miséricorde. Amen. Et c'est très important. C'est très très important. Et là, si on voit, dans ce point-là, il nous parle d'avouer ses péchés et délaisser. Avouer et délaisser. Celui qui avoue ses péchés, premièrement, Dieu va lui rendre miséricorde. Et celui qui délaisse, c'est-à-dire qui a abandonné, et s'éloigne même, fuir même de l'habitude, des situations, des choses qu'il y avait avant, et là, Dieu va lui bénir. Amen. Amen. C'est très important que nous avons, tant que Dieu est avec nous, quelqu'un qui veut vivre vraiment la vraie repentance, il va vivre des choses, avouer ses péchés et délaisser. Amen. Et lorsque on vit avec cela, c'est-à-dire que Dieu va nous rendre miséricorde. Amen. C'est ça qui est très, très, très important pour nous, pour qu'étant un enfant de Dieu. Surtout nous, en tant que chrétiens, trop de chrétiens, on vit aveuglément. On croit que nous pouvons changer une personne, nous, sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui devons changer. Parce que la personne doit être changée par... Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu lui-même qui peut transformer la personne. Il y a seul que la personne aussi doit avouer quand même ses fautes, d'accepter de venir vers Dieu. Amen. C'est ça qui est très, très, très important pour nous. Amen. On avait posé la question, quelles sont les causes de la repentance ou les causes de la repentance, ou celui qui ne se repent pas. Quelles sont les causes? Premièrement, nous savons que jamais nous pourrons marcher dans la lumière avec un cœur divisé, endurci par le péché ou sans avoir expérimenté la repentance. Nous ne pouvons pas marcher dans le péché. Nous ne pouvons pas marcher, dans la lumière avec un cœur divisé. Que tu marches un pied dans le péché, un autre pied, tu dis que tu crois en Dieu, un autre pied que tu es en train de vivre. Non, tu ne peux pas. La lumière va rester la lumière. La lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Amen. Ne se mélangent pas. Et nous devons vraiment, tant que un enfant de Dieu, donc nous devons porter des fruits. Porter des fruits de la repentance. Que les gens puissent voir que nous sommes vraiment, Dieu nous a changés, nous a transformés. Nous ne sommes pas comme avant. Amen. Le plus important aussi, il nous dit que la vraie repentance, c'est celle du cœur. Permet à la puissance de la grâce d'agir par le Saint-Esprit. Le vrai, qu'on peut dire, la vraie repentance, ça vient du cœur. Oui. Amen. C'est le cœur. Lorsque ton cœur... Parce que une fois, je vous ai donné un exemple que j'avais suivi, quelqu'un qui a dit qu'il s'est baptisé 14 fois. Donc, il était sorcier. À chaque fois, il allait dans une église, soi-disant se convertit, mais il ne se convertit pas. Il venait pour faire du mal. On lui donne le truc, il dit que voilà, et puis il passe dans les eaux de baptême. Mais c'était par sa chair qui passait dans les eaux de baptême. C'était par sa chair qui disait que je me suis repenti, mais dans le cœur, il n'y avait pas. Amen. L'apôtre Jean nous dit ceci, 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Il dit ceci, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière,
qui c'est Jésus. Amen. Même, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, le sang de son Fils Jésus-Christ, c'est Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Nous devons avoir et marcher dans la lumière. Amen. Et je continue, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est plus en nous. Amen. Personne ne peut le dire que je n'ai pas le péché, je ne suis pas pécheur. Parce que nous avons hérité les péchés d'Adam et Ève. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, oui, mais moi, je donne, je fais des dons, je aide les pauvres, je fais ceci, je fais cela. C'est très bien. C'est très bien. Mais tu as toujours le péché dans ta vie héréditaire. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas encore sauvé. Tu peux faire des bonnes actions, c'est très important. On voit l'histoire de Corneille. Corneille, il faisait des aumônes. Corneille, il faisait des bonnes actions. Corneille, il faisait tout. Mais Corneille n'était pas sauvé. Non. Il a fallu que Dieu parle à Corneille à travers une vision pour aller chercher Pierre. Et lorsque Pierre est venu, Corneille et toute sa famille ont été sauvés. Ils étaient nés de nouveau. Amen. Ils étaient nés de nouveau. Mais par contre, Corneille faisait des aumônes. Corneille faisait des offrandes. Ce n'est pas dit que lorsque tu fais tout cela, c'est pas mauvais. C'est quelque chose qui est un pas qui est... Tu as un pas d'avance. Amen. Jésus... Il y a un homme qui est venu devant Jésus, il s'est jeté à ses pieds, un homme riche qui est venu devant Jésus, il lui dit comment je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus a dit à cet homme que tu aimes ton prochain, tu pardonnes, il a dit tout cela, je l'ai fait. Mais Jésus a dit encore, va, vends tous tes biens et viens, suis-moi. L'homme, il était triste parce que sa vie était attachée à ses affaires. Mais son cœur n'était pas avec Dieu. C'est-à-dire, Jésus a dit que voilà, viens, prends une nouvelle naissance. Ce n'était pas parce que Jésus, il parlait beaucoup en parabole. Il n'a pas dit que tu vends tous tes biens, que tu deviens pauvre. Non. C'est-à-dire que au lieu de donner ton cœur à tes biens, tu abandonnes tout ce qui est ton cœur dans tes biens, viens suis-moi, marche avec moi. Et moi, je te conduirai comment tu vas s'organiser avec tes biens que tu as pour encore donner plus aux pauvres, mais avec Jésus dans ta vie. C'est ça que le Seigneur voulait lui dire. Amen. Amen. Et c'est très important de cela. Et on voit aussi la prophétie de Zacharie. Lorsque Zacharie il a donné sa prophétie à Luc chapitre 1 verset 77, verset 77 à 79, vous connaissez l'histoire de Zacharie. Zacharie qui est le papa de Jean-Baptiste. Que sa femme, Anne, ne pouvaient pas avoir des enfants, ils avaient chaque fois à aller prier, demander et faire. Regarde ce qu'il a dit. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut
pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Là, donc, il a annoncé, c'est-à-dire il a prophétisé pour ce qui va devenir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était là en train de prêcher la repentance. Repentez-vous. Amen. Mais lorsque son père a prophétisé, c'est-à-dire c'est que Jean-Baptiste va ramener. Amen. C'est ça qui est très important, que nous devons comprendre et nous devons vivre. Amen. Donc, la miséricorde de Dieu se manifeste par la repentance. La miséricorde de Dieu se manifeste par la repentance. Pourquoi? Parce qu'à cause de ses entrailles, de miséricorde nous porte la consolation qui est toujours précédée de la repentance. À cause de ses entrailles, de miséricorde, il nous porte quoi? Sa consolation qui est toujours précédée de la repentance. Amen. C'est quelque chose qui est très très important. Et on voit aussi, il y a des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de la remords et la repentance. On distingue les remords et la repentance. Parce que si on parle de remords c'est les regrets. Remords, c'est quelque chose qui tu as fait, tu as regretté. Mais la repentance, c'est dans le cœur. Amen. La repentance, une personne qui peut regretter ce qu'il a fait, mais il ne s'est pas repenti. Amen. Donc, là, le remords prend sa racine dans un sentiment douloureux accompagné de la honte. Donc, un remords, il prend sa racine dans le sentiment qui est douloureux. Il y a quelque chose qui est arrivé, donc tu les regrettes, mais ce n'est pas dans ton fond de ton cœur. Amen. Et si on regarde bien, je l'ai marqué, le remords nous conduit à nous mettre sous le contrôle de l'accusateur. Tu es en train de s'accuser. Tu es en train de dire. Regardez ce qui est marqué en Matthieu chapitre 27. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Le remords nous conduit aussi à la destruction, à la mort. Ce sont des choses qui arrivent. On voit Judas, il avait les remords. Judas. Matthieu 27, le verset 3. On voit lorsque Judas a vendu Jésus, mais ce qui s'est passé, c'est quoi? La Bible dit, alors Judas, qui avait livré, voyant qu'il était condamné, que Jésus était condamné, fit pris des remords, c'est-à-dire qu'il a pris le regret, et rapporta le 30 pièces d'argent aux principaux sacrificataires et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous emporte, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et retira et alla se pendre. C'est pour ça que je lui dis que le remords conduit à la destruction, à la mort. Il a regretté ce qu'il avait fait, mais il ne s'est pas repenti dans son cœur.
Amen. Il a regretté ce qu'il avait fait, mais il ne s'est pas repenti dans son cœur. Donc, il avait les remords dans sa vie que j'ai péché contre le Seigneur, j'ai vendu un innocent et je suis parti parce que c'est une douleur. C'est le douleur qu'il était en eux et il est en train d'accuser les autres. À la fin, c'était la mort. Il est mort. Il s'est pendu, il est mort. Histoire de Judas, on ne pose pas la question, on ne sait pas. Il est avec le Seigneur ou avec le Seigneur, ça c'est avec le Seigneur. Le Seigneur qui le connaît. On ne va pas le dire que tout ça, le Seigneur qui le sait. Amen. Mais ce que nous devons faire, qu'il y a la repentance, la vraie repentance et la remords, parce que tu peux regretter quelque chose. Mais dans ton cœur, tu ne le fais pas. Beaucoup de gens, on le dit, beaucoup de gens qui sont des sorciers, ils tuent une personne dans la sorcellerie parce que physiquement, comme ça, il va être condamné à mort. Mais spirituellement, il le fait, mais la même personne qui était proche, qui aidait cette famille, on la lève. Dans la journée, lorsqu'il est deuil, lorsqu'ils sont dans le deuil, la personne le pleure, il tombe par terre, tout cela. Il a des regrets seulement dans l'extérieur. Mais lorsqu'il va être spirituellement dans la nuit, il n'a plus de regrets. Pour lui, c'est quelque chose qu'il a fait. Amen. C'est pareil comme c'est passé avec Judas. Il a eu des regrets de vendre Jésus, aller jeter l'argent devant tous ceux qui l'ont donné. Et il est parti se pendre. Mais il y a une personne qu'on appelle David. On va parler la repentance, un exemple de David. Pourquoi David? Parce que la Bible appelle David l'homme selon mon cœur. Amen. L'homme selon mon cœur. Selon le cœur de Dieu. Amen. Et si on regarde très bien, qu'on parle de David, on parle de la repentance est plus que simple un regret. La repentance est plus que le simple regret. Pourquoi la repentance est plus le simple regret? Parce que c'est un acte en tenant au passé. Amen. Parce que je regrette quelque chose, mais à l'intérieur, je l'ai toujours. Or, la repentance est un profond changement intérieur qui amène l'âme au salut. C'est un profond changement intérieur qui amène l'âme au salut. Et là, on peut poser la question, mais comment entrer dans une repentance sincère? On peut poser cette question, comment je peux entrer dans une repentance sincère? Comment se défaire du fardeau du péché et de la culpabilité? Deux questions que nous allons parler de la repentance selon David, l'exemple de David. Comment entrer dans une repentance sincère? Ou comment se défaire du fardeau du péché et de la culpabilité? On va prendre le psaume 51. On va prendre le psaume 51. Le psaume 51. 51. Ouais. Le 50 plus 1. Oh. Ça fait 51.
les 7 étapes de David. La Bible nous dit, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fit aller vers Bathsheba. Première étape, le péché est d'abord jugé, c'est-à-dire reconnu pleinement devant Dieu. Première étape, le péché est d'abord jugé, c'est-à-dire connu pleinement devant Dieu. Versets 3 et 5. Regarde ça, David. David dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Amen. Donc là, David, il est venu, donc le péché, il a jugé, il a reconnu pleinement devant Dieu. David a reconnu pleinement devant Dieu qu'il a péché. Il a reconnu pleinement devant Dieu, il a dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Amen. C'est ça la première chose à faire. Judas n'a pas fait. Il n'est pas venu dire, « Oh Dieu, pardonne-moi, j'ai péché. » Pierre, il avait fait. À nier Jésus, lorsque le coq chante, il est parti, il a dit, « Oui Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. » Amen. Le deuxième étape, il dit, les coupables implorent le pardon de l'offense. Les coupables implorent le pardon de l'offense et demandent la purification de son péché. Il demande la purification de son péché. Verset 9. Donc, vous pouvez lire tous ces versets. Donc, j'ai pris les points pour marquer les étapes. Donc, on peut dire le péché contre toi. Je péché contre toi, c'est le verset 6. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste à ta sentence, sans reproche dans le jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Donc, le deuxième, le coupable implore le pardon de l'offense et demande la purification de son péché. Le verset 9, il dit, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. » Amen. Donc, il vient devant Dieu. Il parle de sa culpabilité. Il parle de dire que le coupable, il est en train d'implorer le pardon. Il demande la purification. Si tu n'es pas purifié, comme nous, on vient devant Dieu, Dieu, il nous purifie par le sang de Jésus. Et lorsque le sang de Jésus te purifie, tu deviens blanc plus que la neige. Amen. Donc, c'est pour cela que Dieu appela David l'homme selon mon cœur, parce qu'il ne trouvait plus de péché en lui. Il ne trouvait plus l'iniquité qu'il avait fait, parce que David a versé le sang. Mais Dieu l'a purifié. Pourquoi David a reconnu? Amen. Il a reconnu ce qu'il avait fait. Et souvent, nous, tant qu'enfants de Dieu, on ne reconnaît pas.
On demande, on dit que la repentance, oui. La repentance, c'est-à-dire tourner, faire demi-tour. Tourner là où tu l'avais mis la veste à ses côtés, tu le tournes. C'est-à-dire que tu ne reviens plus dans les mêmes bêtises. Amen. Tu ne reviens plus dans les mêmes bêtises. C'est ça la vraie repentance. C'est la repentance sincère. Amen. Sincère qui vient du cœur. Donc là, l'exemple de David, il parle sincèrement devant Dieu. Il parle, il a porté ses iniquités devant Dieu, sa faute, ses défauts, tout ce qu'il avait fait devant Dieu pour demander la purification. Être purifié, c'est-à-dire que quelque chose, si on parle de la purification, quelque chose qui est pur, purifié, qui n'a ni tache ni ride. Amen. C'est pour ça qu'il dit que tu purifies moi comme la neige, plus blanc que la neige. C'est-à-dire que la neige est blanche. Tu peux être purifié plus blanc que la neige. Amen. Amen. Le troisième étape, c'est l'expérience de la purification. L'expérience de la purification, je vais doucement pour ceux qui marquent. Moi-même, je l'avais écrit. Il faut que je regarde mes écritures en plus. Après ça, je l'écris vite et après à la fin, je ne sais même pas ce que je l'avais écrit. Je ne sais pas si c'est les E, les I, tout ça. C'est difficile. L'expérience de la purification va ramener va ramener les nouveaux, le coupable vers la vérité. Donc l'expérience de la purification va ramener de nouveau le coupable vers la vérité. Lorsque tu es là, l'expérience que tu as pour la purification va te ramener devant la vérité. Le verset 12. Donc on a lu le verset 9, on a sauté les 10 et les 11, mais je peux lire les 10 et les 11. Et il dit ceci: annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu y as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Verset 12, pour l'expérience de la purification, va ramener de nouveau le coupable vers la vérité. David dit ceci: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Crée en moi un esprit pur. Amen. Il demande un esprit pur. C'est-à-dire que si aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire que de naître de nouveau. Amen. Parce qu'à cette époque, Jésus n'était pas encore là. Là, il demande la purification. Il demande à Dieu: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Si on parle du cœur, ce n'est pas le cœur de chair. Il parle de l'intérieur, l'homme intérieur qui est notre esprit. L'homme intérieur qui est notre esprit. Et parce que c'est pour cela que lorsque Adam et Ève ont péché, ils étaient séparés de Dieu. Jésus est venu, il a dit: pour entrer au ciel, il faut naître de nouveau. Ton esprit va renaître de nouveau. Dieu va recréer un autre esprit à la place. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Amen. C'est pour cela que David demande: oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un autre esprit. Il parle déjà de la nouvelle naissance. Il parle de la nouvelle naissance. Amen. Et il dit dans le verset 13, il dit: ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. À l'époque, les rois, ils avaient
Il n'y avait que eux et les prophètes qui avaient l'Esprit Saint qui venait, pas en permanence, ils venaient pour faire quelque chose, après ils partaient. Aujourd'hui, nous avons ce privilège que nous avons l'Esprit Saint en nous. Le Saint-Esprit habite en nous toujours. Amen. Le quatrième étape, c'est la joie du Saint-Esprit vient de nouveau habiter le repentant. La joie du Saint-Esprit vient de nouveau habiter le repentant, celui qui se repent. Amen. Le verset 14, David, ce qui est bien, il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté, un esprit d'amour, un esprit de Dieu, un esprit de la nouvelle naissance, un esprit de la repentance, un esprit qui nous change, qui nous transforme, vienne habiter en moi. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. La joie de l'Éternel. Nous ne pouvons pas avoir la joie de l'Éternel si nous ne sommes pas repentis. Tu ne peux pas manifester la joie de l'Éternel. Tu ne peux pas dire que la joie de l'Éternel est ma force si tu n'es pas né de nouveau. Amen. Tu n'es pas né de nouveau. David ne pouvait pas manifester la joie sans qu'il n'était pas repenti. Amen. Parce que lorsqu'il a fait des bêtises, le Saint-Esprit n'était plus à lui. Il n'était plus avec lui. Heureusement qu'il avait compris quelque chose. Il faut que je me répands. Mais Dieu, dans son amour, il avait envoyé son prophète, Nathan, qui est venu pour dire à David, ce que tu avais fait n'est pas bon. Amen. Et David a pris ce temps, le psaume 51, pour se repentir. Amen. Amen. La cinquième étape, il faut que je change ces lunettes là parce que là ça. La cinquième étape, le pardon amène l'esprit des témoignages et des services. Le pardon amène l'esprit des témoignages et des services. Lorsque quelqu'un qui s'est repenti, lorsque quelqu'un que Dieu a changé sa vie, qu'est-ce que nous voyons? Moi, je me rappelle que lorsque je suis né de nouveau, j'étais, je ne sais pas comment on le dit. Zélé. Oui, zélé. Donc, partout où j'étais, dans le bus, où je me trouvais, j'annonçais la bonne nouvelle. J'avais plus peur. J'avais plus peur. J'avais cette zèle. C'est pour cela que la Bible nous dit de revenir à notre premier amour. C'est très important. Amen. Dans le verset 15, le pardon amène l'esprit de témoignage et de service. Il dit ceci, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Amen. David a fait une promesse. Seigneur, pardonne-moi, enlève mes iniquités. Parce que, donc, lorsque tu mets ton esprit en moi, j'amènerai, j'enseignerai. Amen. Lorsque nous avons reçu, lorsque nous avons, Dieu nous a pardonné, nous avons fait la repentance, nous devons enseigner aux autres de ne pas faire le même bêtise que nous.
Amen. C'est ça que David voulait dire, que je vais enseigner aux autres pécheurs que de ne pas aller prendre la femme d'autrui, que ne pas aller voler, ne pas aller faire des bêtises. Donc je vais vivre une vie saine. Voilà. Amen. Une vie saine. C'est ça la vraie repentance. Tu tournes la veste et tu vas témoigner. Aujourd'hui, nous témoignons de David. On parle de David, qu'il avait fait une bêtise, mais il se repentit. Et maintenant, il témoigne de la grandeur de Dieu. La Bible Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Amen. Et Dieu il veut nous appeler aussi des hommes et des femmes selon son cœur. Amen. Et nous devons, c'est pour ça que c'est très important. J'ai fait un enseignement sur les ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes là pour représenter notre royaume. Nous sommes là pour évangéliser, à ramener d'autres personnes, amener d'autres personnes dans le Seigneur. Parce que nous avons reçu la repentance. Amen. Dieu nous a pardonné de nos péchés. Il a donné, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. En fait, que quiconque croit en lui, qui reçoit la repentance. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et lorsque tu crois en lui, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne vas pas croiser les bras, tu vas aller témoigner. C'est pour cela que nous demandons aux gens de témoigner la vie passée pour ce que Dieu a fait pour lui aujourd'hui. Amen. C'est ça la bonne repentance. De témoigner de Dieu, de témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Si tu as reçu la repentance, si tu as reçu le pardon des péchés, mais un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire que ta repentance n'est pas sincère. C'est la repentance de la bouche, mais pas du cœur. Donc ton cœur est toujours dans le péché. Il y a beaucoup de personnes qui vivent toujours dans... Dieu me comprendra. Dieu ne va pas te comprendre. Dieu ne veut pas te comprendre. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un enfant pour se repentir. Dieu ne veut pas te comprendre. Si tu ne te repens pas, il y a un chemin, il y a deux chemins, chemin de la vie éternelle avec Jésus ou chemin de l'enfer avec le diable. Dieu ne te pardonnera pas. Dieu n'est pas nous l'appelons notre ami, il est notre Père. Amen. Il est notre Père, il est Dieu d'amour, il nous laisse le temps. Il nous laisse le temps de le faire. C'est-à-dire de vivre une vie de repentance. Et lorsque nous ne vivons pas la vie de repentance, lorsque la mort vient, lorsque le diable vient, Dieu ne veut pas te secourir. Amen. Il ne va pas te secourir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais il est où Dieu? Il est où Dieu? Mais Dieu t'a laissé le temps de se repentir, de vivre une vie avec lui. Amen. Et de témoigner sa grandeur. Amen. Mais souvent, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas amener vraiment le vie de pardon. Nous ne voulons pas amener la vie de la repentance. Je vais vivre. On vit qu'une seule fois dans la vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh mais oui, mais de toute façon, le coronavirus, tout ça, c'est une maladie comme d'autres maladies, on vit qu'une seule fois. Oui, on vit qu'une seule fois. Mais sur cette terre-là, on vit qu'une seule fois. Sache que ton corps va aller dans la tombe, ça va pourrir, mangé par les petits vers, les trucs comme ça là. Mais ton âme et ton esprit ne vont pas mourir. Ton âme et ton esprit ne vont pas mourir. Pourquoi on parle, celui qui est au-delà, pourquoi on parle d'au-delà? Toi tu vas qu'on vit une seule fois, mais pourquoi tu parles au-delà? Même les philosophes, tous ceux qui ont dit que l'homme est descendu dans le néant, je ne sais pas si c'est Socrate ou les autres, mais à la fin, ils ont dit que non, je fais des tours, mais il y a un Dieu qui existe. Amen. Nous devons se convertir, de marcher dans la sincérité, de marcher avec Dieu, de marcher, d'avoir une vie de repentant, une vie avec Dieu, la vraie repentance sincère, qui va nous ramener dans la vie de Dieu. Amen. Amen. Les pardons amènent l'esprit des témoignages. Lorsque Dieu te pardonne, tu es purifié. Allez témoigner. Allez parler. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi?
Amen. Et sixième étape, le pardon amène la reconnaissance du cœur et l'adoration. Le pardon amène la reconnaissance du cœur et l'adoration. Le verset 16. Regarde ce qu'il dit David. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux sacrifices. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, au-dedans, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Le pardon amène à la reconnaissance et à l'adoration. Amen. Un cœur de reconnaissance. David lui dit, verset 16, hein? Il dit, ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Donc, il est en train de demander à Dieu de les délivrer du sang versé. Il a versé le sang. Ce n'est pas lui qui a tué. Mais il a envoyé la personne dans le premier rang pour qu'il meure. Pourquoi David ne demande pas le sang qu'il a versé à Goliath? Mais il a demandé à l'autre, parce que Goliath, il était venu défier Dieu. Amen. Goliath est venu défier Dieu. C'est comme que si je vais prier pour une personne qui est possédée, je ne vais pas caresser l'esprit qui est à cette personne. Je vais prendre autorité au nom de... Je vais les chasser. Pourquoi? Parce que l'esprit là, il est en train de détruire la personne. Amen. Goliath, c'était pareil. Il était venu pour détruire, insulter Dieu et prendre, de dire que je suis plus que ce que vous connaissez, ce que vous croyez. Amen. Mais là, David n'a pas demandé le pardon pour Goliath. Mais là, il a versé le sang. Ce n'est pas lui qui a tué. Mais il a envoyé, tant qu'il était le commandant suprême, il a envoyé le mari de Bersheba d'aller au front. Il a tenté de toutes les façons pour ne pas, parce que la femme était devenue enceinte, il a tenté de toutes les façons pour qu'on dise que c'est la grossesse de son mari, mais il n'a pas pu. Il a dit, maintenant, tu l'envoies au front. Il l'a pris, il l'a envoyé au front. Là, il y a la guerre et le commandant, il est décédé. Mais là, il demande, il dit, Seigneur, ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. C'est-à-dire que lorsque tu me pardonnes, ma bouche va adorer. Ma bouche va, mon cœur va être, la reconnaissance de mon cœur. Je vais reconnaître que tu es Dieu. Amen. Je vais reconnaître, je vais annoncer la bonne nouvelle. Je vais reconnaître, c'est pour cela que David, dans le psaume, on voit beaucoup, si on parle de psaume, c'est le chant de David. Pour adorer, pour glorifier Dieu, parce que Dieu l'a pardonné. Amen. Il y avait un cœur reconnaissant et Dieu l'a pardonné. Amen. Il était là pour adorer Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de tes bienfaits. Ça, c'est David. Mon âme bénit l'Éternel. Bon. Les livres qu'on a, le psaume, on a mis des chapitres parce que c'est pour différencier pour nous, pour commencer à lire.
Donc ce n'est pas dit que le psaume 51, il était avant le psaume 23. Peut-être le psaume 51 qu'il avait fait avant, parce qu'il a demandé pardon lorsqu'il était encore roi, qu'il a demandé pardon, qu'il a écrit cela. Après, il a commencé à louer le Seigneur. Ouais. Je crois que si David dit que mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de ses bienfaits, tout ça, c'est-à-dire qu'il a été déjà pardonné. Ouais. Donc le psaume 51, il était avant le psaume 23. Amen. C'est ça qui est très important. Et la septième, dernière étape de la repentance de David, les repentants et réhabilités, les repentants et réhabilités, donc et avec verbe être, eux retrouvent la communion avec Dieu. Le repentant est réhabilité, je vais lire doucement, parce que si je vais être rapide, donc là, je deviens comme, je ne dis pas. Les R. Le repentant, eux, est réhabilité, eux retrouvent la communion avec Dieu. Amen. Amen. Le repentant, lorsque la personne s'est repentie, est réhabilité. C'est-à-dire que tu n'étais pas, on te l'a mis à la place. Amen. Tu n'étais plus, on t'a changé, on t'a façonné et tu apparais. Amen. Tu es une maison réhabilitée, c'est-à-dire quelque chose qui... On a tout refait. Amen. On a tout refait. Il retrouve maintenant quoi? La communion avec Dieu. Le verset 20. On va lire 20 et 21 pour finir. Répands par ta grâce tes bienfaits sur moi, sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Le verset 20. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, battu le mur de Jérusalem. Amen. Donc c'est-à-dire que lorsque là, il parle que je répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis le mur de Jérusalem. Là où il était détruit, le mur, il parle il donne un exemple des choses, le mur de Jérusalem, il était détruit. L'église, il était détruit, c'est-à-dire que lui-même, il était détruit. Il demande à Dieu de répandre par la grâce des bienfaits sur Sion, de bâtir le mur, reconstruire le mur. Amen. C'est ça qui est très... Il est en train de retrouver la communion avec Dieu. Amen. C'est lui qui se répand, il retrouve la communion avec Dieu. Amen. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, ce chapitre nous parle aussi de la nouvelle naissance. Il nous parle de la nouvelle naissance, des choses qui est très important pour nous. Amen. Le règne qui est de Messie, le règne qui est en Jésus-Christ en nous. Amen. Donc, ça c'était les 7 points qui nous montrent la repentance de David. Dieu, comme David, donc pour finir, que comme David, nous devons crier à Dieu avec humiliation. David a crié devant Dieu avec humiliation. David, il était roi.
il avait tout ce qu'il faut. Il avait tout ce qu'il avait. Mais nous devons, nous, prendre cet exemple, de prendre le temps de crier devant Dieu avec humiliation, s'humilier devant Dieu, de connaître nos péchés, de connaître que je fais quelque chose qui n'est pas digne de toi. Et c'est là que Dieu va te renouveler. Amen. Dieu veut te renouveler. Dieu veut, chaque enfant de Dieu, si tu marches dans le péché, d'abandonner ce péché et de reconnaître ce que tu as fait et de se repentir. Amen. J'avais marqué, la repentance n'est pas acte. C'est une attitude qui nous fait passer du ténèbre à la lumière. La repentance, la conclusion, n'est pas acte. C'est une attitude qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Nous ne nous en privons pas, car la repentance concerne tous les chrétiens, nouveaux comme anciens. La repentance n'est pas seulement pour les nouveaux convertis. Non, la repentance est pour les anciens aussi. Amen. David, il était ancien aussi. Mais il s'est repenti de ce qu'il avait fait. Amen. La repentance est pour nous aussi. Si je fais une bêtise, si je fais une faute, je viens s'humilier devant Dieu et demander pardon et Dieu va me pardonner. Amen. Voilà ce que qu'on avait parlé du péché. Mais si on parle du péché, il faut la repentance. Parce que le péché héréditaire, ça existe. Mais nous devons se repentir pour vivre une vie honnête avec Dieu. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Nous devons vivre une vie parfaite avec Dieu. Nous sommes là aujourd'hui et demain, nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Amen. On est là aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, on est confiné, peut-être demain, tout ça, et on voit, genre, au mois de mai, peut-être, au mois de mai, on va être déconfiné, mais on ne sait pas si on va être déconfiné pour toujours. Souvent, des crises, qui arrivent, ça prend plus de 3 ans. Des crises qui arrivent, tout ce qui s'est passé dans le monde, la peste, des trucs comme ça, ça dirait plus que 3 ans. Est-ce que la Covid va durer 3 ans? On ne sait pas. Mais ce que je sais, que Dieu existe. Ce que je sais, je vais marcher dans la communion avec Dieu. Et ce que je sais, que ma vie sur terre est limitée. J'ai une vie en abondante au ciel. Amen. Si je marche dans la repentance. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Merci Seigneur. Père de gloire, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Merci Seigneur pour ce matin. Tu nous as parlé de la repentance et tu nous as montré les 7 étapes que David a fait pour marcher dans la repentance. Merci Seigneur, Papa de gloire, que nous voulons Seigneur, Papa, que ce message travaille dans notre vie, que nous voulons vivre cette vie de repentance. Aide mon frère, aide ma sœur, aide ton église, le corps de Christ. Aide-nous, Seigneur, Papa, de marcher, Seigneur. Si nous fautons, Seigneur, nous voulons vivre une vie, Seigneur, de la repentance. De dire que voilà, j'ai fait une faute, je reviens auprès de toi. Comme l'enfant prodigue. Il a fait une faute, il est parti, il a dépensé ses biens. Mais il a dit dans son cœur, je retourne vers mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a à manger et à boire. Il vient devant son Père pour se repentir. Le Père l'a retenu, le Père il a pris, il a pardonné, il a fait une fête. C'est ça notre Dieu. Si nous revenons vers lui, nous humilions vers lui, pas avec un remords, un regret, mais avec la repentance sincère de notre cœur, il nous pardonne. Amen. C'est pour cela ce matin, Seigneur,
Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci, Jésus. Merci pour le pardon de nos péchés. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait sur la croix. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Amen. Tu es un Dieu qui est fidèle et tu ne changes pas. Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur, aide-moi, aide ton Église, Seigneur, à marcher dans la repentance. Oui, Seigneur, nous voulons marcher comme toi. Au nom puissant de Jésus, la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous les jours dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Mardi, nous sommes là pour notre étude, le groupe de maison. Et mercredi, c'est notre réunion de prière. Soyez bénis. N'oublions pas que le 1er mai, c'est un samedi, il y aura une réunion de prière inter-église. On sera dans les jeûnes de prière. Je n'ai pas encore reçu le numéro, mais mardi, je vais vous envoyer le numéro. Et pour l'église, on va donner au truc au WhatsApp à toutes les personnes qui sont de l'église, vont le voir, mais on ne nous a pas donné encore, donc c'est un oubli. Et mardi, comme on aura le groupe de maison, on va vous communiquer. Et puis mercredi, donc on aura ça dans notre groupe WhatsApp. On aura le 8h à 9h la prière, de 13h à 14h et de 18h à 19h. Si c'est possible d'être en jeûne et prière. On commence le jeûne de 6h du matin et on finit à 19h. Que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Amen. Toi aussi.